Voilà. 0 point Riku, bah alors le mec a rien compris. Mais le mec est nul. Le type, il est là à tous les quiz, il a pas fait un seul point, mec. Depuis le début, Arnaud Riku, il est là à chaque fois, il fait pas un point. C'est scandaleux. Et merci Seven pour les 105 streams, OMG. Il vous reste 3 thèmes, mesdames et messieurs. Le thème Rêve bleu, sauvage, libéré. C'est un seul thème. Le thème Presque la reine. Et le thème Au-delà des films. Vous avez 5 minutes le temps que je rende vos scores. N'hésitez pas. Choqué, ouais, c'est honteux. C'est complètement honteux. Je suis complètement d'accord avec ça. Et du coup, Hussein, c'est ta première fois aussi, donc tu rentres dans le leaderboard. Bravo. Bravo, bravo, tu rentres fort dans le leaderboard en tout cas. Space, où es-tu Space, 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 Space. J'ai trouvé Space. Ah non, je suis pas dans l'ordre, attendez. Ulrich. My bad. My bad, j'ai failli faire des bêtises. J'arrive pas à me mettre dedans, c'est horrible. T'inquiète, Roxas, tu te mets trop la pression. Et coucou, Hussein. Je dis bien ton pseudo, ça va? Le lien pour le quiz fonctionne sur mobile? Tout à fait, Anne. Tu peux complètement le faire sur téléphone. Je m'échappe, moi, à fun. Des bisous, Skivy! Bisous, bisous. Alors, quiche, quiche. Quiche, 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 quiche. Hop. Pyro, 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 Pyro. Tu es où? Je t'ai mis où? Où je l'ai mis, celle-ci? Bah alors. J'ai Célia. Célia, c'est ta première fois au quiz aussi. Dis donc. Merci beaucoup. Je passe sur tel pour le prochain, ça marche. On va voir s'il mange en même temps Nona Meuf ou un débuff. Ne baffe pas sur ton téléphone en tout cas, c'est tout ce que je peux te dire. Anne. Xarluc. Qui est où Xarluc? Il est là. Remontada pour Xarluc. MJ. J'ai trouvé MJ. De rien, Anne. Alleng. Hop. Pour le moment, c'est Rêve bleu sauvage libéré qui a une putain d'avance. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Première fois que je vois ça. Mido. Où est-ce que j'ai mis Mido? J'ai retrouvé Mido. J'avais très bien rangé Mido. J'ai très bien retrouvé Mido. Laetitia est toujours très bien rangée. Malouga. Malouga. Toc toc toc. Malouga qui fait partie des gens qui n'ont raté aucun thème de aucun quiz depuis le début. Bluzz. Bluzz aussi d'ailleurs. Matt Duff. Juste là. Roxas. Il est là. Tu m'as rangé où? Je t'ai bien rangé, Mido. Il y a libéré dedans, j'ai été lucide. Mon Dieu, on va avoir Givre. Ça fait plaisir, ça. Hiroaki. Lumpa. Space. Avalon. J'ai presque fini. T'es qui toi? Il me semblait que t'avais déjà... Non, bah non. Ok. Lumo. J'ai trouvé Lumo. J'y suis presque.
Skivy. Skivy, c'était une première aussi. Tac, tac, tac. Medium anonyme. Je le mets avec Big anonyme. Je me doute que c'est ça. Opi. Champi. Champi, c'est la première fois? Ouh là là. Ah, je dois jouer. T'es pas obligé, Gilles, t'es pas obligé. Et c'est le rêve bleu sauvage libéré qui a été sélectionné, bien sûr. Ça se passe très bien, Scam. C'est le premier de Champi. Et oui, du coup, tu as raté le Kingdom Hearts et le Zelda. Au cas où, pour les gens qui viennent pour la première fois, il y a un quiz tous les derniers dimanches du mois. Voilà. Je ne sais pas encore quel sera le thème de la prochaine fois. Il me semble qu'on avait dit Pokémon, peut-être. Il me semble qu'on avait dit Pokémon. Mais je ne vous confirme pas ça aujourd'hui, je pense, parce que j'ai un petit doute. J'ai plusieurs idées en tête. Rage. Qui est parti en cours, mais quand même on compte ses points. Voilà. On y est. On y est, on y est. Très bien. Heureusement Zelda parce que je suis nulos. Prochaine fois le 27 environ, sauf si pas dispo. C'est ça, hein. Je regarde. C'est ça, vous pouvez le noter. 27 avril. Et je rentrerai de tournage encore. Incroyable. 27 avril à 20 h, le quiz numéro 4. Et vous avez du coup choisi le thème suivant qui sera Rêve bleu sauvage libéré. Est-ce que vous avez une idée du thème de ce thème? Peut-être? Peut-être éventuellement. Je vous envoie la room tout de suite. Et on va commencer vers 21 h 15, je pense. Hop, hop, hop. Je l'épingle. N'hésitez pas à rejoindre. C'est parti. Là, au total, si je dis pas de bêtises... T'es un carotte, t'étais pas sur le... Je vois que Carotte n'a pas de score. Je crois que Carotte est parti entre temps. Ou alors si j'ai pas noté ton score, redonne-le-moi. Parce qu'il y a un trou, mais du coup on est... 28. Il y a eu 28 personnes différentes aujourd'hui. Incroyable. Les chansons Disney, les chansons. Les karaokés, les chansons. Peut-être. Qui sait? On sait pas, hein. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Mathias. Bonjour, sinon. Nous avons pour le moment Bluzz, Alain, Anne, Xarluc, Matt Duff, Hussein, Pyro, Space, Laetitia, MJ, Hiroaki, Opi, Avalon, Small Anonyme, Ulrich, Laloulou, c'est la Lumpa, Mikorioni, c'est super dur à dire, Mido. Champilouve, Roixasmousse, Lumo, Malougari, Osmo, Osmostop. Est-ce que tous les gens qui voulaient rejoindre ont rejoint? C'est pas sûr. Oui, pardon, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Mathias? Bienvenue. N'hésite pas à faire partie du quiz Disney. Le lien est épinglé. On a Quiche qui a rejoint. Le quiz se change en karaoké où les points sont attribués à la justesse de la chanson. Alors, je vais vous décevoir, mais pour deux raisons, il n'y aura pas de musique de diffuser. De 1, parce que tout est claim. De 2, parce que Round Game ne le permet pas, malheureusement. Pour l'instant. Si un jour on fait des blind tests, je passerai par autre chose. Voilà. Pourquoi Mario Bros? Pour que Roixasmousse. On va avoir des lyrics et on va trouver des chansons. Je sais pas. On va voir. Promis YouTube, on n'a pas de son. Et là, malheureusement, je peux pas. Mais je trouverai un moyen. Alors qu'un petit Kahoot... Ouais, mais c'est plus gratuit Kahoot, malheureusement. Il est 14, on va attendre encore un tout petit chouille. On a Camping qui a rejoint. Arnaud Rickroll.
C'est Givre. Alors, oubliez pas de mettre un pseudo qui est proche du vôtre, ou au moins de me dire qui vous êtes. Sinon, je peux pas vous rentrer dans le board, bien sûr. C'est toi ou c'est pas toi, Givre? Ça me fait rire si c'est toi. Comment il a su? Je te connais. Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Peut-être que Camping est quelqu'un qui s'appelle Camping, hein? Ou quelqu'un qui est fan de Franck Dubosc. Entier ou ok? Non, non, comme tu as fait, Hussein, c'est très bien. Ou en tout cas, garder le même pseudo d'une game à l'autre. C'est plus simple. Je suis la personne qui sera à la première place. Ok, Lumpa. Tu vas chanter? Non, je chante très très mal, Air Jordan. Très très mal. Il est 15, mesdames et messieurs. Question numéro 1. Du thème des chansons, bien sûr. Quelle chanson Disney a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1995? C'est une des plus dures, bien sûr. Belle, L'amour brille sous les étoiles, Ce rêve bleu ou Sous l'océan? Laquelle de ces quatre-là a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 95? Il s'agit de L'amour brille sous les étoiles et on a eu un gros indice tout à l'heure parce que Le Roi Lion est sorti en 94. Donc c'est l'année suivante qu'il a été aux Oscars, bien sûr. Belle, c'était dans... je sais... Bah, La Belle et la Bête? Non, je sais plus. Sous l'océan, c'est dans La Petite Sirène. Et l'autre, c'était quoi? J'ai oublié. Ah, le teubé. Can you feel the love tonight? Ouais. En français, c'est horrible. Alors oui, bien sûr, je les ai mis en français. Parce que la majorité des gens dans ce chat sont francophones. Donc bon. Il y aura une partie des titres qui sera en français. Parce que c'est comme ça que je les connais, perso, pardon. Et bravo, Malouga! 1,7 secondes. Prums. Hussein 2ème, Bluzz 3ème. Je pense qu'en anglais, je l'aurais eu. Ah, je suis désolé. Désolé, les puristes. Pardon. J'ai pas compris qu'il fallait changer de lien. Oui, vas-y, Célia, on t'attend pour la question d'après. Il y a le nouveau lien qui est épinglé. My bad, je tousse. Je tousse. J'ai raté la question, purée, je suis vraiment nul en timing. Je me suis dit, mais si j'ai le temps de boire un verre d'eau, lol. C'est bon, Célia est là, très bien. Question numéro 2, mesdames et messieurs. C'est parti. C'est parti. Paniquez pas sur les dates. Qui est le compositeur de la majorité des chansons des films Disney des années 90? Est-ce que c'est Alan Menken, Hans Zimmer, Randy Newman ou Elton John? Bon, pour moi, c'est une info qui est relativement connue, mais peut-être que c'est que moi. Le compositeur de la majorité des chansons des films Disney des années 90, donc de mon époque, hein, pardon. Ferme pas, Givre, c'est les plus durs qui tombent au début, je suis désolé. C'est Alan Menken, bien sûr. Qui a fait notamment les chansons du Roi Lion, voilà, par exemple. Les années 90, en gros. C'est connu, ça. Si t'es fan des chansons Disney, en général, il y a des gens qui le savent, en tout cas. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est une info que j'avais. Mais peut-être que je me fourvoie en disant que c'est facile. J'aurais dit Elton John. Alors, ils ont tous fait des musiques pour des Disney. Mais celui qui en a composé le plus, qui était en majorité dans les années 90, c'était Menken. Mais vous inquiétez pas, c'est les deux premières qui sont difficiles là. Je ne maîtrise pas l'ordre des difficultés, j'aurais bien aimé, mais je peux pas. Question numéro 3. Et bravo à Ulrich, hein, d'ailleurs. Question numéro 3. Quelle chanson Disney a été traduite dans le plus grand nombre de langues au monde? Putain, c'est les trois plus durs, ça me rend fou. Est-ce que c'est L'Histoire de la vie, Libéré, délivré, Un jour mon prince viendra ou Ce rêve bleu? La chanson Disney qui a été le plus traduite, enfin traduite dans le plus de langues au monde. L'Histoire de la vie, Libéré, délivré, Un jour mon prince viendra ou Ce rêve bleu? C'est Libéré, délivré. C'est la chanson qui a le plus marché. Voilà, désolé. C'est la Reine des Neiges qui a gagné, bien sûr. Faut que je regarde. Libéré, délivré. Nombre de traductions. Parce que j'ai vu le chiffre, mais je me souviens plus. 41 langues différentes. Voilà. 41 langues différentes.
C'est pas mal. Si vous êtes chaud, je suis persuadé qu'il existe sur YouTube une version, une vidéo qui répertorie les 41 versions. C'est évident que ça existe. Voilà. Bravo à Hiroaki, premier, Ulrike Hussein, deuxième, très proche. Hussein qui prend encore une fois la tête du podium, hein, attention. Attention. C'est la lead go, oui. J'ai passé par la fenêtre, j'ai changé. Heureusement, j'ai juste enjambé pour aller hurler à la lune ma rage en toute sécurité. J'ai une image. Allez, question numéro 4. Je vous jure, ça va être plus facile après, je vous promets. J'ai peur du coup. Quelle chanson est interprétée par Balou? Je voudrais déjà être roi. L'amour brille sous les étoiles. Tout le monde veut devenir un cat. Ou il en faut peu pour être heureux. Quelle chanson est interprétée par Balou? Balou. C'est le nom de mon chien. Oh, Bébou, pardon. Je savais pas ça, Hiroaki. Pourquoi sinon? Je dirais rien là. C'est il en faut peu pour être heureux, bien sûr. Il en faut peu pour être heureux. Les deux premières étaient le Roi Lion et la troisième c'était les Aristochats, qui est un banger aussi. Hein. Bravo Hiroaki, Prums, Laetitia deuxième, Célia deuxième également, très proche ici. Ça se bat sur le podium. Hein. Ça se bat sur le podium. On fera un petit point après la question suivante sur le leaderboard. Ce que j'aime bien. Parce que quand un chat, quand il est 4, retombe sur ses pattes. Tout à fait, Erwan. Question numéro 5. Sur les chansons Disney. Avec une super musique de Sonic en fond. Quel groupe a assuré la bande-son de Big Hero 6? Ok, c'est la quatrième plus dure. Fall Out Boy, My Chemical Romance, Muse ou 21 Pilot. Quel groupe a assuré la bande-son de Big Hero 6? Et la chanson en question est un banger, hein, d'ailleurs. L'une des chansons. Oh, des bisous, Roaxa, s'il nous abandonne, à bientôt. GG pour ton palmarès, en tout cas. C'était Fall Out Boy, bien sûr. Arrête avec ce film, personne l'a vu. Il y a 2 questions dessus. Vous allez être gentils. Moi, j'aime bien, c'est moi qui fais mon quiz. Il y en a combien des durs? Alors, normalement, par thème, il y a 3 faciles, 4 moyennes et 3 durs. Vous avez eu les 3 plus durs et une moyenne. Voilà. Mais la musique de Fall Out Boy est exceptionnelle. Voilà. Et Célia l'avait. Avalon l'avait. Hussein l'avait. Donc, c'est que c'est possible. Voilà. Un quiz de culture G, les amis. Je suis intraitable. Et oui, c'est très bien, mais Alain est un boomer, Anne. C'est pas grave, il est pas content. Il est agrou-grou. Il est super agrou-grou. Regarde Big Hero 6, Alain, tu vas adorer en plus. Tu vas adorer. Je te connais, tu vas le kiffer de ouf. Petit point leaderboard, mesdames et messieurs. Nous avons donc Hussein en tête avec 235 points. Suivi de Ulrich avec 218, Hiroaki 3ème avec 185, Laetitia 4ème avec 171, Célia 5ème avec 145. Ensuite nous avons Lumpa 6ème, Champi 7ème, Avalon 8ème, MJ 9ème, égalité avec Malouga, Mido 11ème, Kish 12ème, Space 13ème, Madduff 14ème, Xarluc 15ème, Alain 16ème, Pyro 17ème, Bluzz et Small Anonyme 18ème, Lumo 20ème, Anne 21ème, Givre 22ème, Roaxas 23ème, Osmo 24ème, Camping 24ème également, à égalité avec Osmo, et Opi 26. Je suis en retard aussi. Comment ça, t'es en retard? Sur ce thème-là, t'étais là au début. Hein. T'étais là au début. Les scores sont par thème. Hein. J'ai manqué des quiz. Alors oui, sur le leaderboard annuel, tu vas avoir du retard, ça c'est sûr. C'est Givre qui a Arnaud Rickroll, oui. Alors en gros, pour ceux qui ont débarqué entre-temps, par thème, vous allez avoir un score. À chaque réponse, le plus rapide avec la bonne réponse à 50 points, le plus lent à 10 points, et les autres se situent entre 50 et 10. Si vous avez faux, vous avez 0. Et pour chaque thème, vous avez un score. Vous avez un score par quiz, donc qui regroupe les 5 thèmes, et il y a aussi un score global sur toute l'année. Ça, vous n'avez pas besoin de le gérer, je m'en occupe. Voilà. Je suis juste nul, ça marche. Mais non, Bébou, mais non. Question numéro 6, on est prêt? On se relance? Le Hussein auquel je pense? Je sais pas.
Scam. Je ne connais pas. Le Happy Quiz. C'est parti. Je lance. Ah, Carotte, tu peux rejoindre. Quelle princesse chante Libérée, délivrée? Est-ce que c'est Elsa? Est-ce que c'est Belle? Est-ce que c'est Cendrillon? Ou est-ce que c'est Réponse? La princesse qui chante Libérée, délivrée. J'ai. Rejoins-nous, Carotte, rejoins-nous. T'as juste loupé un thème, t'inquiète. C'est la plus simple, bien sûr. Fallait bien qu'elle tombe à un moment donné. Il s'agit de Elsa, évidemment. Elsa, la Reine des Neiges. Voilà. Moi, je dis évidemment, c'est un peu condescendant, mais... Pardon, je veux pas être condescendant. Merde, c'est parti direct. J'ai oublié de faire pause. OMG, la voix française de Tiana dans La Princesse et la Grenouille. Est-ce que c'est Lara Fabian, China Moses, Bérénice Bejo ou Anaïs Delva? C'est une question moyenne. Pardon, j'ai oublié de faire pause. Je suis obligé de faire pause, sinon ça part trop vite. C'est ma faute. C'est ma faute. Re patate douce. C'était China Moses, My Bad. Qui sont ces gens? Des gens qui ont chanté. Alors attendez. Anaïs Delva, c'était la voix d'Elsa, justement. China Moses, c'est celle qui a fait Tiana dans La Princesse et la Grenouille. Lara Fabian, elle avait fait quoi dans les Disney déjà? Merde, je l'ai vu il y a 2 jours. C'était Esmeralda, Lara Fabian. Et Bérénice Bejo, c'était Rebelle. Voilà. C'était Rebelle. Bon, celle-là a été compliquée aussi. Peut-être que ce thème était dur, finalement. Peut-être je me suis dit les chansons Disney c'est trop facile, et là c'est dur. Et je note que des gens avaient la ref, hein, quand même. Sans déconner. Aïe aïe aïe, les râleurs. Il faut bien des thèmes un peu plus compliqués. Ah, j'avais peur que Disney soit trop facile, c'est tout. Alors Fabian, elle a fait aussi une chanson pour un film FF, et Elena Noguera aussi. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. La chanson dans la cathédrale, elle me fait pleurer de toute mon âme, oui. Elle est terrible. Je peux pas regarder ce film. Je peux pas, j'aime pas. Alain Ouin. Allez. Je vais essayer de ne plus louper la pause. Question numéro 8 sur ce thème, mesdames et messieurs. Attention, c'est parti. C'est parti. Dans quel film la chanson N'écoute que moi est chantée par une méchante? Est-ce que c'est Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Réponse ou La Reine des Neiges? Dans quel film la chanson N'écoute que moi est chantée par une méchante? Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Réponse ou La Reine des Neiges? Pas mal d'indices quand même. Il s'agit de Réponse, c'est la mère Gothel qui chante ça. La maman de Réponse, enfin la fausse maman de Réponse. Réponse C, exactement, bien vu. Au vu du film, logique, voilà, c'est ça. C'est ça. Et les gens qui ont joué à Cash le savent aussi. Réclamation d'où j'ai 49 points alors que j'ai répondu en même temps qu'Avalon. Hein? Parce que la toute première personne à répondre rate de toute façon 50. Vous aviez le même centième et tout? Ça, je sais pas, Mido, par contre. Ça, je sais pas. GG Ulrich. En 2 secondes, Anne en 2ème position, Avalon 3ème position. GG à vous. Avant-dernière question de ce thème, et après je vous libère. Sur la question d'avant, on avait le même centième. Alors ça s'est peut-être joué au 1000ème, Mido, je pense. Faut annuler le thème. Ah, le thème est plus dur que ce que je pensais, pardon. Pardon. J'aurais pu faire un thème plus mignon sur les chansons, c'est vrai. Question numéro 9. J'ai encore des ajustements à faire, je suis pas encore un pro des quiz. Pardon. Mais tout le monde est à la même enseigne. Hein. Dans quel film trouve-t-on la chanson Des Sauvages? Est-ce que c'est Tarzan, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame ou Mulan? Ça m'avait pas choqué. Bah, j'avais trouvé que vos scores étaient plus bas parce que les questions étaient plus dures déjà. Mais... D'accord, Diato, pardon. La chanson Des Sauvages, c'est Tarzan, Pocahontas, Le Bossu ou Mulan? C'est Pocahontas.
C'est sûr. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. S'il y a des gens qui réussissent, c'est que c'est pas le quiz le problème. Ok, ça va alors. J'ai fait une faute par mot, euthanasiez-moi, SVP. T'es en stress, Hiroaki, t'es en stress. Et t'es premier sur cette question, bravo. Ulrich deuxième, Malouga troisième, bravo, bravo, bravo. Et ça se tire la bourre entre Hussein et Ulrich là, attention. Hein. Bagarre, bagarre, il reste encore une question. Tout peut arriver. J'aime bien quand il y a des questions un peu plus difficiles, ça me va alors. J'arrête de m'excuser, j'assume mon quiz. Oups. J'assume mon quiz. Dernière question sur les chansons Disney, mesdames et messieurs. Let's go. Sur une musique de Kingdom Hearts, hein, d'ailleurs. Dans quel film entend-on la chanson Hakuna Matata? Le Roi Lion, Tarzan, La Petite Sirène ou Aladdin? Voilà. Voilà. Il y a ça aussi. J'aime bien les questions difficiles, mais uniquement si j'ai la réponse. C'est dans Nemo, évidemment. C'est tout à fait dans Nemo. C'est dans Nemo. Il s'agissait du Roi Lion, Timon et Pumba, le sang de la veine, bien sûr. Trop dur la question! Et MJ a répondu au taquet sur celle-ci, bravo. Bravo, bravo. C'est la fin de ce troisième thème, mesdames et messieurs. Petit point leaderboard. Hussein est encore en première place, mais avec une plus courte avance que tout à l'heure, avec 439 points. Ulrich deuxième avec 427. Hiroaki troisième avec 370. Laetitia quatrième avec 356. Avalon cinquième. Mido 6ème, Lumpa 7ème, Celia 8ème, je crève, Malouga 9ème, Champi 10ème, MJ 11ème, Lumo 12ème, Kishkish 13ème, 14ème Xarluk, 15ème Space, 16ème Bluzz, 17ème Pyro, 18ème Anne, 19ème Matt Duff, 20ème Givre, 21ème Alain, à un point d'écart avec Givre, Carotte 22 qui est arrivé en cours, Opi 23, Big Mountain 24, Osmo 25, Roaxas 26 et il nous a quitté en cours, Camping 10 et Arnaud Ricou la merde 0 bien sûr, bravo, bravo, bravo. OMG 5 streams consécutifs pour Patate Douce, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et GG du coup à Hussein qui chope la première place, bravo. Bravo, bravo. Ça va vite, il reste déjà 2 quiz, enfin 2 thèmes encore. OMG. OMG. J'espère que ça vous plaît toujours, malgré la difficulté de ce thème. Je fais un poll pour le thème 4. Il nous reste donc 2 thèmes qui sont presque l'arène. Et au-delà des films. Hop, le sondage est lancé. Mon anonymat a sauté. Il avait sauté depuis le début, je suis désolé. Je m'attendais à un blind test ou à des lyrics, pas à ça. Et oui, je me doute. Je me doute, je me doute. Peut-être une autre fois. Et pendant ce temps, je rentre les scores. Saute-moi, j'arrive. Quoi? Allô? Merci Matt pour l'étirement. J'ai craqué des 2 coudes et des 2 épaules, c'est rigolo. Alors, tac tac tic tac tac toc, touk tic tac tic toc. Je vous retrouve dans le tableau. Et on va faire un petit point leaderboard général quand j'aurai tout rentré. Comme ça, vous pourrez vous situer à peu près sur la soirée. Et bien sûr, à la fin de la soirée, on fera un point sur le leaderboard annuel. Pour voir où est-ce que vous en êtes. Parce que c'est rigolo. Vous pouvez vous fixer un objectif de points sur l'année aussi. On n'est pas obligé de concourir face aux autres, on peut concourir face à soi-même. Et ça, c'est beau. Mido. Sur quelle étagère est-ce que j'ai mis Mido? Elle est là. Ça m'amuse. Lumpa, Lumpa, Lumpa. Lumpa, Lumpa. Célia, Célia. Célia, Célia, Célia.
C'est quand même serré, je trouve. Hein. C'est plus serré que sur le quiz Zelda. Malouga, Malouga, Malouga. 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 Champi. Champi, champi. Champi. Champi, champi. Je suis sur une étagère. Dis-moi que je suis à côté de la peinture de patate douce, bien sûr, Mido. Il a mis Mido sur une étagère avec son consentement, bien sûr. Après, on a MJ. MJ. Après, on a Lumo. Ensuite, nous avons Queen Quiche. Queen Quiche. C'est serré pour le moment, hein, les thèmes. Moi égale moi. Tout à fait, Usain. Et toi, t'es où, patate douce, toi? T'es pas dans le quiz? Si je fais un meilleur score que sur le quiz Zelda, alors que j'y connais pas grand-chose en Disney, je pleure. Alors attends, on va... On verra à la fin, on verra à la fin. Xarluc, Xarluc, Xarluc. Xarluc est là. Xarluc est là, Space est là. Voilà. Bluzz. Il est là. Pyro. Pyro, Pyro. Mademoiselle Pyro. Mademoiselle Pyro. Je l'ai. Anne. Anne. Anne qui fait une putain de partie aussi. Hein. Matt Duff. Il est là. Ou elle est là, je ne sais pas d'ailleurs. Givre. C'est son premier. Aling. Il est le Aling, il est là le Aling. J'y suis presque. Vous avez encore un peu de temps pour voter d'ailleurs pour le dernier thème. Carotte, 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 où es-tu? Carotte, il est là. Opi est là. Ok. Small anonyme. Je remets ton anonymat. Osmo. Roxas. Et camping. Ok. Nous y voilà. Nous y voilà. Le thème a été choisi, ce sera au-delà des films. Meilleur thème d'après Colette. Coup dur, ma mission était d'être dans le top 10, j'ai échoué. Attends, c'est pas fini, MJ. C'est pas fini. Leaderboard du jour. En milieu de partie, mesdames et messieurs. Je vais vous faire la totale. Nous avons du coup Camping en 30e position. Osmo, 29e. Skiwi, 28e. Tekitoa, 27e. Givre, 26e. Rage, 25e. Big Anonyme, 24e. Champilou, 23e. Bien sûr, ce sont ceux qui n'ont pas eu tous les thèmes qui sont en bas, hein, bien sûr. C'est normal. Opi, 22e. Carotte, 21e. Roxas, 20e. Oui, c'est normal. Celia, 19e. Lumo, 18e. Xarluc, 17e. Bluzz, 16e. Matt Duff, 15e. Space, 14e. Loompa, 13e. Avalon, 12e. Malouga, 11e. Pyro, 10e. 10e. En 9e place,
Et parce qu'il a loupé les 2 premiers thèmes en 9ème place. Hein. Nous avons Hussein. En 8ème place, nous avons MJ. En 7ème place, nous avons Alain. En 6ème place, nous avons Mido. En 5ème place, nous avons Laetitia. En 4ème place, Hiroaki. En 3ème place, Kish Kish. En 2ème place, Anne. Et en première place, Ulrich, mesdames et messieurs. Et sachez que c'est serré de fou. Voilà. C'est serré de fou. Littéralement, bon, il y en a un qui a un peu d'avance. Mais sinon, le top 10 est à une centaine de points d'écart. Ce qui est très peu. Ce qui est très très peu. Et il reste 2 thèmes. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Je vais lancer Au-delà des films. Je vous mets le lien dans le chat. N'oubliez pas de le rejoindre. Ce n'est plus le même lien. Ce n'est plus le même lien. C'est épinglé. C'est du pif. Il y a une autre façon de jouer? Non. Bonne chance pour les 2 derniers thèmes. Est-ce que vous avez une idée de quel est le thème de ce thème? Voilà. Peut-être. Le temps que les gens rejoignent la room. N'hésitez pas à donner vos estimations. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va attendre 44, 45 pour lancer. Les acteurs ou les voix. C'est moi, c'est Loompa. Au-delà des films, c'est Loompa, bien sûr. C'est complètement Loompa. Je vous remets la capture. Disneyland, les parcs. Au-delà des films, c'est les génériques de fin. Ah, la morale de l'histoire. C'est intéressant. C'est le thème que je voulais le plus mystérieux. Et pourtant, il parle de lui-même. Pour le moment, nous avons Bluzz, nous avons Osmo, nous avons Hussein, nous avons Pyro, nous avons Anne, MJ, Hiroaki, Loulou, c'est Loompa, Laetitia, Lumo, Presque Reine Ulrich, Célia, Kish, Queen Kish bien sûr, Big Mountain qui s'est dévoilé au grand jour, Space est trop lente, Midori, Fifi et Loulou, Arui, Riku, Givre, Purée de carottes, Xarluc, Alain, Champilouve, Malou Garde-Cœur et Matt Duff. Vous avez encore un peu de temps, bien sûr. Quel était le premier métier de Jean-Michel Disney, arrière-petit-fils de Walt Disney? Ça va être les jeux, les suites, les livres. J'avais mis un pied à Disneyland justement à cause de la présence de personnages de Toy Story. Hors de question que je me retrouve face à un Woody, je mourrais sur place. Je me souviens pas si j'en ai vu quand je suis allé à Disney des persos de Toy Story, mais peut-être. Peut-être. Eh bien, vous avez toutes et tous plus ou moins raison. Il s'agit de ce qui se passe au-delà des films Disney, à savoir les parcs, les jeux, les produits dérivés, tout ce qui ne fait pas partie des films, en fait. Et ce qui fait la renommée de Disney. Voilà. Ah, je comprends, Laetitia, je comprends. Quand on a une phobie, c'est chaud. Alors, peut-être... Pour moi, c'est un des thèmes les plus compliqués. Je sais pas ce que Colette et Scam en diront. Colette, elle a dit que c'était le meilleur thème. Mais je sais pas s'il était ironique ou pas. Le jour où il faut une attraction où tu es l'alien à être chopé par le grappin. Oh, l'angoisse. On est 23 pour le moment. Est-ce que toutes les personnes qui voulaient rejoindre ont rejoint? Je l'espère, parce que je vais bientôt lancer. Il est bientôt 45. Le Kappa voulait tout dire, oui c'est pour ça. Pas simple au début. Alors Scam, il y a des chances que les questions soient pas dans le même ordre que vous. Ça s'appelle le club coquin. Alors, on a Avalon qui a rejoint. Je ne sais pas s'il manque du monde, vous êtes nombreux ce soir, j'ai pas retenu tout le monde. Merci d'être aussi nombreux d'ailleurs, ça me fait très plaisir. Je suis content que ces quiz vous plaisent.
Il est 45. Et ben on va y aller. C'est parti, mesdames et messieurs, pour le 4e et avant-dernier thème de ce quiz. Au-delà des films. Question numéro 1. Ne buvez pas de l'eau maintenant. Quel incroyablement célèbre jeu vidéo mélange l'univers de Disney et de Final Fantasy? Disney Dreamlight Valley, Disney Infinity, Epic Mickey ou Kingdom Hearts, putain! Merde! Zéro indice. C'est Kingdom Hearts, putain! Oh là... Pardon, j'ai une tourette. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. La question était trop relou, j'ai perdu du temps à la lire. KHP, un nouvel opus, bien sûr. Allez, c'est la question pour moi, elle est pour moi, celle-là, elle est gratos, elle est gratos. Je vous la donne. Malouga qui a cliqué de rire très vite. Voilà. Bravo Hiroaki. Bravo Ulrich. Bravo, bravo. Vous auriez pu répondre à côté exprès pour troller, j'avoue, c'est vrai. Attends, combien ont répondu à côté? Bon, Arnaud Ricou la merde, bien sûr. Avalon et Osmo, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Putain, elle m'a presque fait hésiter si c'était pas la bonne réponse. Non, quand même. On fait assez de cage comme ça. Merci pour le quiz, le clip Colette. Le quiz, j'en fatigue, enchanté. Question numéro 2, mesdames et messieurs. Question numéro 2. Let's go. On y croit. J'en fatigue, ouais, de fou. Quel jeu vidéo Disney met en scène un Mickey doté d'un pinceau magique? Est-ce que c'est Castle of Illusion, Mickey Speedway USA, Disney Infinity ou Epic Mickey? Quel jeu vidéo Disney met en scène un Mickey doté d'un pinceau magique? Castle of Illusion, Mickey Speedway USA, Disney Infinity ou Epic Mickey? Il s'agit de Epic Mickey, et je suis très curieux de Epic Mickey, je l'ai jamais fait. Aucun de ces quatre, je ne les ai fait, mais je suis très curieux. Est-ce que quelqu'un a fait Epic Mickey dans l'assistance? T'aurais formulé une question de la catégorie, au fait? Oui, oui, oui. Normalement, oui. Sur DS, c'était top. Il est sorti que sur DS, fais voir. Epic Mickey. Il y en a eu plusieurs, il me semble. Epic Mickey. C'est marqué sur Wii. C'est marqué sur Wii. Et il y en a un qui est sorti... Ah, il y en a un qui est sorti sur Wii, Wii U, Xbox 360, PS3. Le 2. Il est trop bien. Jamais entendu parler. Ah ouais? Un carotte, c'était... en fait, ça dépend du nombre de gens qui sont dans la room. S'il y a suffisamment de... Enfin, s'il y a trop de gens, entre guillemets, vous aurez le même nombre de points si vous êtes trop peu séparés en termes de temps. C'est pour ça. DS et console de salon, mais j'avais que la DS. D'accord, je savais pas. Il y en a qui sont sur Steam. Oui, depuis, ils ont dû sortir sur Steam, effectivement. Epic Mickey Rebrush, le remake du 1. Ah, cool, ça. Cool, cool, cool. J'ai très envie de l'essayer, du coup. Ça me rend curieux. Question numéro 3. Question numéro 3. Let's go. Quel est le nom du premier parc Disney ouvert en 1955? Est-ce que c'est Tokyo Disney Resort, Walt Disney World, Disneyland ou Disneyland Paris? Le nom du tout premier parc Disney ouvert en 55. J'étais pas né. Si, si. À quand le marathon de jeux Mickey? Probablement jamais, il y en a des atroces dedans bientôt. C'était Disneyland, bien sûr, tout simplement. C'était le premier Disneyland. Où est-ce qu'il est déjà? C'est pas celui de... Je sais pas si c'est pas celui de Californie. Disneyland 1955. Je me souviens plus. C'est ça, c'est celui de Californie, bien sûr. Tout à fait. J'ai très envie de faire un jour.
Je ferme le quiz et je profite, c'est bon. Oh non, Bébou! Reste avec nous! Givre! Allez! T'es pas obligé. C'est le seul que j'ai pas lu, ça m'apprendra. Ah! C'est serré en score. Ouais, de fou par contre. Hein. C'est très très serré. Hein. Très 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 serré. Et c'est Ulrich qui est premier, Quiche deuxième, Anne troisième, au bout de 3 questions. Mais non, t'es pas lamentable, Bébou, t'es trop fort. On peut pas tout connaître, c'est normal. C'est terrible ce qui se passe sur cette manche. T'es où, Célia? Ah! Pardon. Je regarderai plus tard. Je regarde ça sans popcorn, mais l'envie y est. Oh! Je note. Question suivante, mesdames et messieurs. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Quelle attraction Disney met en scène Jack Sparrow? Est-ce que c'est It's a Small World, Phantom Manor, Big Thunder Mountain ou Pirates of the Caribbean? Tu t'es moqué. Non, jamais, Célia. Quelle attraction Disney met en scène Jack Sparrow? Mais oui. Bah oui. Bah c'est Pirates des Caraïbes, bien sûr. Mais oui. À la base, c'était une attraction, puis c'est devenu un film, puis Jack Sparrow a été intégré dans l'attraction, si j'ai bien compris le déroulé. Il n'y était pas à la base, mais suite au film, il a été ajouté. Donc il le met en scène. Voilà. Jacques Sparrow, bien sûr. Désolé pour It's a Small World, hein, bien sûr, c'était mon but. J'ai vraiment cliqué sur Manoir hanté direct, le bouffon. Putain, mais... Melanopire. Non mais Hiroaki, rajoute-toi des doigts, s'il te plaît. Fais quelque chose. C'est Malouga qui l'a eu en premier, suivi de Matt Duff et Hussein à égalité. Encore une fois, c'est chaud hein, le top 3. Hein. C'est quel meuble Ikea? Je peux t'ajouter des doigts Hiroaki avec le consentement. Ah ok, wow. Allez, question suivante. Question numéro 5. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Allons-y. On avance. Quelle attraction Disney a inspiré un film en 2003 avec Eddie Murphy en tête d'affiche? Est-ce que c'est le Manoir hanté, Big Thunder Mountain, Pirates des Caraïbes ou Jungle Cruise? Jungle Cruise. Une attraction Disney qui aurait inspiré un film avec Eddie Murphy que je n'imiterai pas pour des raisons On est en 2025. Faut arrêter de faire ça. Jungle Tom Cruise. C'était le Manoir hanté, bah voilà. C'était la question suivante, Hiroaki. Terrible. Je n'ai pas vu ce film. Mais en voyant l'annonce, ça m'a ramené dans les années 90. Hein. Même si c'est 2003. Le fameux Pirate des Caraïbes avec Eddie Murphy. Quelle dinguerie ce serait. On remplace Johnny Depp par Eddie Murphy, ça change tout. Bravo Malouga. 1 seconde 15. Non mais Malouga, mais comment tu fais? Malouga, elle est super Saiyan. Hein. Et Kish et Ulrich sont encore à égalité. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Regardez les scores. 238 pour Ulrich. 223 pour Kish. 205 pour Anne. C'est très serré. Hein. J'ai ma méthode. Tu triches pas, hein. J'ai dit pas de clic avant la lecture. Ça n'a aucun sens, sinon. C'est pas rigolo. Sinon, je serais obligé de bloquer le changement de réponse. Sinon, c'est pas drôle. Je lis 2 mots-clés. Waouh. Dur cette manche. Au moins, on apprend des trucs. Il y a de ça aussi. C'est ça, les quiz de culture G. Question numéro 6. Mes amis. Question numéro 6. C'est parti. Quel parc Disney en dehors des États-Unis a ouvert ses portes en 92? Est-ce que c'est Shanghai Disneyland, Tokyo Disneyland, Disneyland Paris ou Hong Kong Disneyland? En 1992. Kish a un cheat code. Je pense savoir lequel. Shanghai, Tokyo, Paris ou Hong Kong? Il s'agit de Paris. Voilà. Le parc de Disneyland a un an de moins que moi. De plus que moi, pardon. Et oui. Ici, c'est Paris. Hussein l'avait. Prums, Célia deuxième. Alain troisième. Très serré en termes de timing, encore une fois. Hussein qui remonte. Euro Disney à l'époque, oui, peut-être.
Je sais pas, j'étais trop petit. J'étais pas né, littéralement. Mon frère de 92, on a fait ses 15 ans en même temps que le parc. Ah oui, cheat code du coup, effectivement. Effectivement. Euro Disney, mais oui, c'est vrai qu'on disait ça. Hein. Disneyland Paris, 92. Question numéro 7, mesdames et messieurs. Je commence à plus avoir de voix. C'est une catastrophe. My bad. Je vais crever. Quel fut le premier Disney Store à ouvrir en Europe? Est-ce que c'est Londres, Paris, Madrid ou Berlin? Merci Diato. Le premier Disney Store d'Europe. Londres, Paris, Madrid ou Berlin? Faut parler avec une voix suave. Oui, c'est vrai, mais ça va me niquer la gorge aussi. Et puis je vais saturer peut-être. C'est possible que je sature. Il s'agit de Londres. C'est un des thèmes les plus compliqués. Prononce-moi d'accord, givre. C'était Londres. Et c'était en... Ah putain, j'ai oublié. Disney Store, Londres. Date. 90, voilà, c'est ça. 90. N'hésitez pas à buvir, c'est important. Et bravo Hussein qui l'avait en premier, Bluzz 2ème, Avalon 3ème. Tu peux me mettre l'anti-changement. J'arrive beaucoup mieux avec l'instinct. Crois en toi, Bluzz. Aranu. Arrêtez. Arrêtez. Question numéro 8. Question numéro 8. Attention. C'est parti. Question numéro 8. J'ai pas fait de plan leaderboard, tiens, je la ferai après celle-là. Quel a été le premier produit dérivé Disney à être lancé? Les comics Mickey Mouse, les figurines de Blanche-Neige, le livre de Cendrillon ou les cartes à collectionner du Roi Lion? Le tout premier produit dérivé de Disney. Celle-là, elle est dure. De ouf. Elle est dure de ouf. Il s'agit de comics Mickey Mouse. Parce que c'était le premier personnage Disney, finalement. Avant les classiques d'animation. C'était les comics, bien sûr. Ça pourrait pas être les cartes du Roi Lion, c'est le plus vieux. Bonjour JL. Oula, il y a tous les messages qui sont arrivés d'un coup. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Là, tu as envoyé ton message 12 fois à peu près. J'ai fois toutes les questions, c'est terrible. Oh non, Laetitia! C'est pas fini. Ouais, au playtest, elle était très mal formulée cette question. Parce qu'il y avait littéralement la réponse dans la question. Il y a des comics, enfin des BD quoi. Des BD Mickey. Petit point leaderboard, mesdames et messieurs. Nous avons Quiche en première position avec 356 points, suivi de très près par Ulrich avec 347. Hussein 3ème avec 309. Malouga 4ème avec 297. Anne 5ème avec 287. Bluzz 6ème. Carotte 7ème. Madduff 8ème. Xarluc 9ème. Space 10ème. 11ème Mido à égalité avec Alain. 13ème Pierrot. 14ème Champi. 15ème Lumo. 16ème MJ. 17ème Hiroaki. 18ème Lumpa et Celia. 20ème Big Mountain. 21ème Avalon. 22ème Laetitia. 23ème Osmo. 24ème Givre. Et 25ème Arnaud Ricou, la merde, bien sûr. Bien sûr. Et je vais très bien, JL. On est en plein quiz Disney. Si tu veux jouer, il faut venir sur Twitch. La belle merde, ouais. La belle merde. Me rempotez pas, c'est le running gag, tout va bien. Rip le podium global. Ce qui est bien, c'est que ce thème va redistribuer les cartes du leaderboard global. Hein. Sauf par les mains de mon streamer préféré. Arrête, Ulrich, t'es mignon. Arrête. Allez, question numéro 9. Vous êtes trop gentil. Voilà. Question numéro 9. Je relance. Hâte d'un quiz sur moi. Question numéro 9. Dans quel parc Disney peut-on visiter une réplique du Faucon Millenium à taille réelle? Est-ce que c'est Tokyo Disney, Shanghai Disney, Disneyland Californie ou Disneyland Paris? Une réplique du Faucon Millenium à taille réelle. Tokyo, Shanghai, Californie ou Paris? Et oui.
Où peut-on trouver un Arnaud à taille réelle? À Montpellier. Et c'était Californie. Et j'ai trop envie d'y aller du coup. En fait, il faut savoir, si j'ai bien compris, c'est le décor d'une file d'attente d'attraction. Voilà, il y a une... Attendez, je tousse. Ça va beaucoup mieux. Il y a une réplique du Faucon Millenium à taille réelle en extérieur et elle sert de file d'attente pour une attraction. Et les files d'attente de Disney sont exceptionnelles. Notamment les files d'attente Zelda et Marvel que j'ai vu à Disney Paris. C'était trop stylé. Voilà. Voilà. Peut-être que j'ai toussé trop fort par rapport à ça, mais parce que ça me fait beaucoup rire. Et c'est Hussein qui l'avait en premier, suivi de Matt Duff et de Xarluc. GG la team. Kish conserve sa première place, mais attention, ils sont pas loin derrière. Zelda et Marvel, j'ai dit Zelda? Star Wars, pardon. Star Wars. J'ai dit Zelda. Un petit quiz Star Wars, tiens. Ah, je vais trouver des trucs. J'ai plein d'idées. Peut-être pas juste Star Wars. Matrixé, ouais, peut-être. Dernière question de cet avant-dernier thème, mesdames et messieurs. C'est donc la 40e question. C'est parti. Let's go. Let's go, let's go. Quel est le nom du premier jeu vidéo Disney sorti sur console? Est-ce que c'est Mickey Mouse? Est-ce que c'est DuckTales? Est-ce que c'est The Magical Quest starring Mickey Mouse? Ou Castle of Illusion starring Mickey Mouse? C'est le vrai nom. Hein. Tous ces jeux existent. Lequel est le premier? Le tout premier. Attention, ça va vous surprendre, il s'agissait de Mickey Mouse. Et il est sorti sur les consoles Game & Watch. Les mêmes consoles qu'on voit dans Kingdom Hearts. Voilà, par exemple. C'est très vieux, du coup. Très vieux. Et bravo à Hussein, qui encore une fois rafle au dernier moment la première place à Kish Kish. Félicitations. Trop stylé. Et oui, c'était sur les Game & Watch Mickey Mouse. C'était donc avant DuckTales. J'ai changé 12 fois de réponse, je me suis fait eu à la toute fin. Ah oui, Game & Watch, mais c'est très bien, très bien. J'ai fait que enchaîner les mauvaises réponses, c'était horrible. À mon avis, le top 10, c'est irrattrapable pour moi. C'est pas fini, Laetitia, c'est pas fini. C'est pas fini. Ce thème était compliqué, effectivement. Je proteste, les Game & Watch, ce n'est pas des consoles. Comment ça, c'est pas des consoles? On dit pas une console Game & Watch? On dit pas des consoles portables? C'est vrai qu'on pourrait considérer ça comme n'étant pas des consoles, effectivement. En gros, la question, c'est quel est le premier jeu vidéo Mickey Mouse qui est sorti, et du coup, c'est le Game & Watch. Enfin, le premier jeu, c'était Mickey Mouse ou Disney? C'était Disney. C'est pour ça que c'est ça. C'est peut-être mal formulé, par contre, my bad. Les jeux électroniques, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est un peu mal formulée. Comment ça, c'est pas fini? Abréger nos souffrances? Mais t'es pas obligé de rester, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Leaderboard. Hussein est premier avec 409 points, suivi de Kish Kish avec 398. Ulrich, 3ème avec 347. Anne, 4ème avec 334. Maloga, 5ème avec 307. Matt Duff, 6ème avec 300, comme le film. Xarluc, 7ème avec 268. Bluzz, 8ème avec 262. Carotte, 9ème avec 259. Je vais m'étirer. Et Alain, 10ème avec 258. 11ème Lumpa, 12ème Pyro, 13ème Champi, 14ème MJ, 15ème Lumo, 16ème Hiroaki, 17ème Space, 18ème Celia, 18ème Égalité Mido, 20ème Big Mountain, et c'est de ma faute, 21ème Avalon, 22ème Laetitia, 23ème Osmo, 24ème Givre, et 25ème Arnoricou, la merde. Je m'étire. Et je m'hydrate. Faites de même, c'est important. Merci Xarluc et Célia. Bon dieu de merde. Exactement. Et personne n'est à chier ici. Personne n'est à chier. Et du coup, il reste le dernier thème, donc je vous fais pas voter. Le dernier thème sera donc... Je vais t'embrasser les yeux, tête du cul. Non, c'est pas ça le thème. Le dernier thème sera donc... presque la reine. Voilà. Complètement presque la reine. Si on considère pas Game & Watch comme première console, je crois que c'est celui sur Atari et Fantasia du coup. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Le timing était drôle. Alors attendez, je rentre vos scores. Soyez sages 2 minutes.
Soyez mignons et mignonnes, je vous en prie. J'en ai pas pour longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette soirée, ce que vous pensez de ce quiz, bien sûr. Parce que c'est toujours améliorable, évidemment. J'ai essayé de faire pas mal de recherches sur les réponses. Effectivement, il y en a toujours au moins une ou deux qui sont pas très bien formulées. C'est my bad. J'essaie de m'améliorer au fil du temps. Peut-être que celui de décembre sera parfait.